Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice 3 de l'examen national 2019. Session de rattrapage. Donc, soit une urne qui contient une boule rouge, deux boules blanches et trois boules noires, indiscernables au toucher. On tire successivement et avec remise trois boules de l'urne. Donc, l'événement A, c'est les trois boules tirées sont de même couleur. Donc, d'abord, on va calculer cardinal de oméga. Cardinal de oméga. Donc, c'est toutes les possibilités qu'on puisse obtenir à partir de ce tirage. Donc, on s'intéresse à la totalité des boules, qui sont 6. Et puisqu'on a tirage successif et avec remise, donc c'est 6 à la puissance tawa. 6, c'est le nombre total de boules et 3, c'est le nombre de boules qu'on veut tirer. Car on a un tirage successif et avec remise. Et donc, cardinal de A est égal. On veut tirer trois boules de même couleur. Donc, soit on va tirer trois boules qui sont noires, ou bien trois boules qui sont rouges. On a une seule boule rouge, mais on peut tirer trois boules rouges car on a un tirage successif et avec remise. Ou bien trois boules qui sont blanches. Et donc, cardinal de A, pour tirer trois boules noires, on a trois boules noires. Donc, c'est 3. Et puisqu'on va tirer trois boules noires, donc c'est 3 à la puissance 3. Ou bien, ça veut dire plus. 3 boules qui sont rouges. Donc, on a une seule boule qui est rouge, donc c'est 1. Et 3 fois, donc 1 à la puissance 3. Ou bien, donc c'est plus. 3 boules blanches, on a 2 boules blanches, donc c'est 2. Et 3 boules blanches, donc c'est 2 fois 2 fois 2, c'est 2 à la puissance 3. Donc, cardinal de A est égal à 27 plus 1 plus 8. C'est-à-dire que cardinal de A est égal à 28 plus 8 est égal à 36. Et donc, P de A est égal à cardinal de A sur cardinal de oméga. Donc, est égal à 36 sur 6 à la puissance 3. Implique que P de A est égal à 36, c'est 6 au carré, donc on va simplifier par 6 au carré, donc il reste 1 sur 6. L'événement B, aucune boule blanche parmi les 3 boules tirées. Ça veut dire tirer 3 boules non blanches de l'urne. Ça veut dire tirer B bar, B bar, B bar. B bar, ça veut dire une boule qui n'est pas blanche. Ça veut dire une boule qui est soit noire, soit rouge. Et donc, cardinal de B est égal. Tirer 3 boules qui ne sont pas blanches, ça veut dire comme si on va enlever les 2 boules blanches et on va tirer 3 boules parmi les 4 qui ne sont pas blanches. Donc, pour la première boule, on a 4
possibilités, puisqu'on a 4 boules qui ne sont pas blanches, et puisqu'on a un tirage successif et avec remise, donc pour la deuxième boule, on a aussi 4 possibilités, et pour la troisième, on a aussi 4 possibilités. Et donc, cardinal de B, c'est 4 à la puissance 3. Et donc, P de B est égal à cardinal de B sur cardinal de oméga. Et donc, est égal à 4 à la puissance 3 sur cardinal de oméga, c'est 6 à la puissance tau. Donc, est égal à 4 sur 6 à la puissance 3. C'est-à-dire est égal à 2 tiers à la puissance tau. D'où P de B est égal à 2 à la puissance 3, c'est 8. Tau à la puissance 3, c'est 27. Et donc, P de B est égal à 8 sur 27. Deuxième méthode, aucune boule blanche parmi les 3 boules tirées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soit les 3 boules sont noires, ou bien les 3 boules sont rouges, ou bien on a 2 boules noires et une boule rouge. Mais ici, en tenant l'ordre en compte. Ici, l'ordre est très important car on a un tirage successif et on a les boules sont de couleurs différentes. Par contre, ici, on a la même couleur. Donc, ici, l'ordre n'a aucune signification. Ou bien, deux boules qui sont rouges et une boule qui est noire. Donc, une boule noire et deux boules rouges. Bien sûr, en tenant l'ordre en compte. Pour la même raison. Et donc, ici, on a combien de boules noires? On a 3 boules noires. Donc, on a Tawa, deuxième tirage, c'est Tawa, et troisième tirage, c'est Tawa. Donc, c'est Tawa à la puissance Tawa, puisqu'on a un tirage successif et avec remise. Et ici, combien on a de boules rouges? On a une seule. Donc, 1 fois 1 fois 1. Donc, c'est 1 à la puissance 3. Par contre, ici, on a deux boules qui sont noires. Donc, on a deux boules qui sont noires. Donc, noir, c'est 3. Donc, c'est 3 fois 3. C'est 3 au carré. Et une boule qui est rouge. Donc, fois 1. Mais l'ordre est très important. Le coefficient d'ordre, on appelle coefficient d'ordre. Le coefficient d'ordre, on a 3 boules, 2 boules qui sont noires et une boule qui est rouge. Donc, on veut placer 2 boules noires dans ces 3 cases qui sont vides. Donc, on a 2 parmi 3
possibilités. Donc, c'est C de 2 parmi 3. Donc, si deux noirs vont occuper deux places, et donc, on veut placer la troisième boule qui est rouge dans une seule place qui nous reste. Donc, 1 parmi 1. Donc, C de 1 parmi 1. Donc, est égal C de 2 parmi 3 est égal C de 1 parmi 3 est égal à 3. C de 1 parmi 1, c'est 1, multiplié par 3 au carré. Ici, on a une boule qui est noire et deux boules qui sont rouges. Et on a 3 cases qui sont vides. Donc, une noire, donc 3 possibilités, on a 3 noirs, donc c'est 3, multiplié par rouge, on a une seule boule qui est rouge, donc 1, et on veut 2, donc c'est 1 à la puissance 2. Et les coefficients d'ordre, on veut placer combien de façons pour placer une boule dans 3 cases. Donc c'est C de 1 parmi 3. Donc cette boule noire va occuper une place des 3. Donc il nous reste 2 rouges. Donc combien de possibilités de placer 2 rouges dans 2 cases qui sont vides? Donc c'est C de 2 parmi 2. Et donc, est égal 1 parmi 3, c'est 3, fois 2 parmi 2, c'est 1, fois 3, fois 1. Et donc, P2 de B est égal à cardinal de B sur cardinal de oméga est égal à la puissance 3 plus, ou bien, ça veut dire plus, ou bien 1 à la puissance 3. Ou bien ça veut dire plus 3 à la puissance 3. Ou bien ça veut dire plus 3 fois 3 sur cardinal oméga 6 à la puissance 3. Vous pouvez faire le calcul avec votre machine et vous allez trouver que c'est 8 sur 27. C'est seulement 2 boules blanches parmi les 3 boules tirées. Ça veut dire avoir exactement 2 boules blanches parmi les 3 boules tirées. Ça veut dire avoir 2 boules blanches et une boule qui n'est pas blanche. Ça veut dire une boule bipare. Ça veut dire une boule qui est soit noire, soit rouge. Bien sûr, en tenant l'ordre en compte. Car on a un tirage successif et on a 2 boules de couleurs différentes. Donc, l'ordre est très important. Et donc, cardinal de C est égal. On a 2 boules qui sont blanches. De B et une boule qui n'est pas blanche. Et donc, on a 2 boules blanches. Donc, c'est 2. Et on va tirer 2 boules qui sont blanches. 2. Donc, c'est 2 à la puissance 2. Puisqu'on a tirage successif avec remise. Donc, on a 2 à la puissance 2. Multiplié par
Bébar, combien de boules qui ne sont pas blanches? On a 4 boules qui ne sont pas blanches. Et donc, multiplié par 4. Et le coefficient d'or, on a 3 cases et on veut placer 2 boules blanches et une boule qui n'est pas blanche. Pour placer 2 boules blanches dans cette case vide, on a 2 parmi 3. Donc c'est 5 de 2 parmi 3. Donc, si 2 places sont occupées, il nous reste une place pour Bébar. Et on a une seule place. Donc, c'est C1 parmi 1. Et donc, est égal C2 parmi 3. C'est C1 parmi 3, c'est 3. Multiplié par C1 parmi 1, c'est 1. Multiplié par 2 à la puissance 2, c'est 4. Donc, c'est 4 fois 4. Et donc, P de C est égal à cardinal de C sur cardinal de oméga. Donc, est égal à 3 fois 4 fois 4 sur 6 fois 6 fois 6. Donc, est égal à 3. 4, c'est 2 fois 2. Et 4, c'est 2 fois 2. Et 6, c'est 3 fois 2. 6, c'est 3 fois 2. Et 6, c'est 3 fois 2. Et donc, on va simplifier par 3 fois 2 avec 3 fois 2, 2 avec 2 et 2 avec 2. Elle reste 2 sur 3 fois 3, c'est 9. D'où P de C est égal à 2 sur 9.